Joli, commissaire. Vous avez fait comment? Honnêtement, j'en sais rien. Ah non, non. Désolé, commissaire. D'autant plus que je l'ai fait exprès. Ah, monsieur Verne. Oui, Cécile? Moi, je viens de vous voir pour la taxe professionnelle, parce que j'y comprends rien. Viens demain à la mairie, on regardera ça ensemble. Bah alors, monsieur Joseph, vous pouvez pas manger tranquille, hein, toujours votre livre. Pas plus que jamais, Cécile, plus que jamais. C'est un vrai feuilleton que le temps qu'il en parle. En tout cas, nous, on n'en a toujours pas vu une ligne. Oui, il y a des secrets bien gardés dans le village. Des secrets d'outre-tombe. À vous, commissaire. Vous nous faites la même que tout à l'heure. Oh là là, dans les choux. J'ai horreur de faire deux fois la même chose. Eh bien, je crois qu'on a gagné. La prochaine fois, je jouerai avec vous. Avec plaisir, commissaire. Salut. Alors, vous partez voir votre fils? J'ai enfin réussi à avoir une semaine de vacances. Ah, bah il va être content de vous voir. Ouais. J'espère que ma femme sera de bonne humeur. Bonsoir, commissaire. Bonsoir. Joseph, tu viens prendre un dernier coup à la maison? Non, 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 pas ce soir, j'ai du travail. Je comprends pas, ça fait 3 jours que j'attends ma livraison. Vous êtes en grève à l'entrepôt. Aïe! Il y a un problème? J'ai acheté ce truc-là au supermarché et il n'y a même pas le mode d'emploi. Hein. Attendez, je vais le faire.
Regardez. Hop là. Et comment vous avez fait, vous? J'en sais rien, mais votre bécane, elle va tenir au moins. Ah, c'est pas une bécane, c'est un vélo. Bon voyage, commissaire. Au revoir, Cécile, merci. Oh merde. Cécile, Oui. vous pourriez m'emmener à la gare? Soyez pas nerveux comme ça, commissaire. On va y arriver à temps à la gare. Pas nerveux, je suis stressé. Bon, je suis sûre que tout se passera bien avec votre femme. C'est sûrement elle. Qu'est-ce qu'elle va encore inventer? Allô, oui. C'est moi, oui. Tâchez d'être aimable. Oui. Non, mais je suis sûr... Bon, d'accord. On fait demi-tour, Cécile. Pourquoi? On m'attend au cimetière. Merci, Cécile. Allez ouvrir votre café, je rentrerai à pied. Qu'est-ce qu'il fout, mon Dieu, qu'est-ce qu'il fout? C'est par là, commandant. Votre chef est déjà là, il a l'air lugubre. C'est normal, cette circonstance. Vous êtes en retard, Duval. Hein. Et pourquoi? Le mort s'est enfui? D'un côté, j'ai pas envie de plaisanter. Hein. Moi non plus, je vous rappelle que normalement, je suis en vacances. Fallait prévenir l'assassin, il vous aurait attendu. Amusant. Qui a trouvé le corps? Fossoyeur. Ah, évidemment, oui, j'aurais dû m'en douter. Et préparez la tombe pour l'enterrement d'aujourd'hui, et puis... Ah oui, et puis il y avait un squatter. En quelque sorte. Oh mon Dieu. C'est pas possible. Non, restez pas là, Cécile. Allez vous occuper de votre café. Où est le légiste? Il est reparti. La victime a été tuée d'une balle en plein fond. Ah, ça, finement observé. Ça ressemble à une exécution. Vous croyez? Ouais, regardez. Là, l'impact de la balle. Le tueur a dû prendre son temps. D'après l'expression de son visage, il devait connaître son assassin. Le légiste a une idée de l'arme? 9 mm. Probablement une arme assez ancienne. Elisabeth, Oui, commandant. vous avez trouvé quelque chose? Non, commandant. Oh, vous pouvez amener le corps. Patron, pour nous, c'est terminé? Oui, terminé. Bah, où vous allez, Duval? Bon, bah, faites ce qu'on vous dit, vous. Duval, je compte sur vous. Ben voyons. Faites attention, vous allez vous casser une jambe. Yo, ça suffit, hein. Duval est d'une humeur de chien ce matin. C'est son divorce. Il avait prévu d'aller retrouver son gamin. Bon les gars, on enlève le squatter. C'est pas bien de se moquer. Commissaire, Vous êtes encore là, vous? qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce qu'ils foutent ici, ces outils? Peut-être le gardien n'a pas eu le temps de les remettre à leur place quand il a creusé la tombe, je sais pas. Ouais, creuser la tombe avec un pied de biche, vous trouvez ça normal, vous? Je sais pas, j'en ai creusé très peu. Ah, dites-moi. Ils sont à vous, ces outils? Ah bah justement, j'ai cherché partout. Vous savez pas qui aurait pu les mettre dans le petit caveau, là-bas? Dans le petit caveau, non. Vous connaissiez la victime? Joseph, ça fait des années, oui. Il venait souvent ici dans le cimetière. Il venait souvent au café aussi. Mais il était là hier soir, vous l'avez pas vu? Non. Mais si, il écrivait sur un cahier, vous vous rappelez pas? Excusez-moi, commissaire, mais il faut que je creuse une autre tombe, là. Allez-y. J'ai faim, on va manger. Alors? Alors quoi? Bah, est-ce que vous avez une idée de qui a pu tuer Joseph Lenné? Non, aucune. Et vous? Non. Vous le connaissiez bien?
Oh oui, je l'ai même détesté. C'était mon prof d'histoire en 5e. Il était sévère, vous pouvez pas savoir. Et comme moi, vous étiez incapable de retenir une date. C'était un passionné. Sous des petites histoires, des mystères, des choses comme ça. Depuis qu'il était à la retraite, il s'était mis dans la tête d'écrire un livre sur la région. Un livre d'histoire? Oui, enfin si on veut. Sur la guerre, sur les scandales et les affaires pendant la guerre. Il s'est passé beaucoup de choses ici? Les vieux pourraient vous en dire beaucoup plus que moi. C'est vrai quand même qu'il y a eu des rumeurs assez curieuses, oui. Aussi curieuse que vous? Oui. Bah vous allez où? Faire mon triste travail de flic, ma petite Cécile. Belle bécane, commissaire. Pas une bécane, c'est un vélo. J'aimerais bien que tu me dises ce qui s'est passé ici cette nuit, toi. Bonjour. Bonjour, mais je vous connais pas. Je vous ai jamais vu. Ah, vous avez un parent dans le cimetière? Duval, de la police de Saumur. La police? Mais qu'est-ce que vous faites ici? J'enquête sur la mort de Joseph Lenné. Il a été assassiné dans le cimetière pendant la nuit. Joseph assassiné? Vous le connaissiez? Tout le monde le connaît, monsieur. Trop de monde. Vous savez qui aurait pu lui en vouloir? J'en sais rien, moi, monsieur. J'en sais rien. Tous. Vous l'aviez vu rôder ces jours-ci? Oh non. Jamais personne ne vient dans ce coin du cimetière, monsieur, jamais. Simone, 2 parts de civet à la 12. D'accord. Oh, bah voilà, qu'est-ce que je dis, ça vous plaît pas? Je suis désolé, mais je supporte assez mal les sauces au vin. Vous savez où habitait Joseph? Oui. Une petite maison biscornue sur la route d'Angers, à 3 km. Vous allez quand même pas y aller avec votre bécane? C'est pas une bécane, c'est un vélo. C'est pareil, faut pédaler pour avancer. Non, bah attendez, je vais vous y conduire. Non, non, non. Mais si, mais si. Simone, tu me tiens le bistrot, j'arrive. Voilà, c'est ici. Le baraque est au fond du jardin. La fenêtre est ouverte. Oui, il y a beaucoup de personnes qui font ça dans la région. Elles disent que c'est la meilleure façon d'échapper à la grippe. Il aimait le désordre. Mais là, je l'intéressais pas beaucoup. Un homme seul, vous savez ce que c'est, commissaire? Ouais. C'est là qu'il devait écrire son fameux livre. On a fouillé la maison ou quoi? Tiens, c'est curieux. Quoi donc? Cette rame de papier est à moitié entamée, et pourtant je ne vois nulle part de feuille à écrire. Peut-être qu'il l'est rangé quelque part. Il nous reste à les trouver. Vous pensez que ça a un rapport avec le meurtre? Tout est possible. Vous connaissez cet endroit? Oui.
C'est les Ombrages. C'est une maison de retraite à quelques kilomètres d'ici. Et pourquoi il avait cette photo? Peut-être bien qu'il voulait s'y retirer. Bon, continuons. Vous savez qui dirige les Ombrages? Oui, le professeur Dubourg, c'est le spécialiste du vieillissement. Enfin, il s'occupe des vieux, quoi. Il a même écrit des livres là-dessus. Décidément, tout le monde écrit dans ce pote-là. Vous voulez que je vous y amène? Non, j'ai besoin de réfléchir. Vous dites tout de suite que je vous gêne, c'est ça? Oui, Vous êtes vraiment agréable à vivre. Hein. c'est ce que disait toujours ma femme. Merci Patrick, je ne vais pas trop longtemps. Écoute, Jacques, je ne peux accueillir ta femme ici qu'avec son consentement. Ou un certificat médical. Ah oui, mais que je n'ai pas le droit de délivrer moi-même. Tu pourrais m'indiquer un confrère compréhensif. Elle va si mal que ça? Elle perd complètement la tête. Elle divague. J'ai beau faire le maximum, je ne sais plus comment agir. C'est terrible, je sais. Je ne supporte pas de la voir se dégrader comme ça. Je voudrais garder le souvenir de cette femme si belle que j'ai tant aimée. Et qui t'a aimé plus que tout. Allô? Ah, c'est toi, oui. Non, je peux vraiment pas venir. Non. Je pouvais pas prévoir qu'il y aurait un meurtre, quand même. Non, non, mon fils ne passe pas après un meurtre, c'est pas ridicule. Passe-le-moi, s'il te plaît. Ah, il est pas là. Bon, tu l'embrasses très très fort, hein. Monsieur Verne, j'ai appris qu'il s'était passé un certain nombre d'événements plus ou moins troubles ici pendant la guerre. Pas plus qu'ailleurs. Vous savez, les petites villes de France ont toutes leurs secrets. Oui, mais il n'y a pas toujours un Joseph pour les exhumer. Ah oui, Joseph l'aîné, son fameux roman. Vous y croyez? Ça fait des années qu'il en parle. À mon avis, il avait inventé toute cette histoire pour se rendre intéressant. D'ailleurs, ici, personne n'y croyait. C'était devenu un sujet de plaisanterie. Je comprends bien, il est mort d'une boutade mal placée. Vous connaissez Paul Dubourg? Le Dubourg des Ombrages. À mon âge, on cherche plutôt à l'éviter. Mais encore? C'est-à-dire, ce sont sans doute des bruits, mais... Oui? À la Libération, on l'a accusé d'avoir appartenu à la milice. Il a même été jugé. Et Jacques Delacour s'est porté garant de lui. Vous connaissez Monsieur Delacour? Vous jouiez aux boules avec lui hier soir. Ah oui, un très bon joueur. Hein. C'est à la guerre qu'il a perdu son bras? Oui, on l'appelle le manchot, il adore ça. Il a échappé à une embuscade tendue par les Allemands en 1943. Il avait été vendu par son propre frère. Oui. Qu'est-ce qu'il est devenu, celui-là? À la Libération, il a été fusillé par la Résistance. Jacques Delacour a retrouvé son corps plus tard. Il l'a ramené, il l'a fait enterrer discrètement au cimetière. Il n'était pas rancunier. Delacour est un grand bonhomme. Comment a-t-il sauvé Dubourg? Il a affirmé que Dubourg travaillait pour son réseau et qu'il avait infiltré la milice à sa demande. Merci. Adélaïde, Oui? je voudrais que tu saches quelque chose. Oui, Jacques. Quoi qu'il arrive, je veux que tu comprennes que je t'aime comme au premier jour. Moi aussi, Jacques. Moi aussi. Oh, je sais, tu me l'as tellement prouvé. Malgré tout, on aura eu une belle vie. Oui, Et si c'était à refaire, je le referais, sans hésiter.
Je te jure que tu n'aurais pas à le refaire. Oh, je sais, Jacques, je sais. Vous êtes au courant qu'il y avait eu un meurtre la nuit dernière au cimetière? Oui, j'ai appris ça, mais je ne vois pas... Vous connaissiez la victime? Joseph Lenné. Pourquoi? Il y en a une autre? Je le voyais de temps en temps, comme tout le monde. Vous n'avez pas la moindre idée de qui aurait pu le tuer? Pas du tout. Vous savez que Joseph Lenné avait une photo de votre établissement chez lui? Non, et alors? Alors, on gagne? Un endroit pour mourir. Ma clientèle trouve ici le calme et le confort, et aussi la sécurité. Vous connaissez bien Jacques Delacour? J'étais en effet très ami avec sa femme et lui. Excusez-moi. Je vous en prie. Oui. Ah, je vous rappelle. Sa femme. Adélaïde, vous ne la connaissez pas? Non, je ne crois pas. Non. Une femme admirable, vieille famille de la région. Et cette propriété appartenait à son père. Quand je cherchais un lieu pour m'installer, son mari m'a proposé de la louer, malheureusement. Oui. La pauvre femme perd la tête. Ah, vraiment? Oui. Oh ben, elle est à moitié folle. C'est terrible pour Jacques, il lui doit tellement. C'est dur de vieillir, bien que pour vous, ce soit une source de profit. Au revoir, docteur. Prenez donc par là, c'est beaucoup plus court. Merci. C'est Paul, il faut qu'on se voit. Non, oui, je sais. Non, non, il n'y a aucun rapport. Oui, je comprends, je comprends. D'accord, je passe tout de suite. C'était qui? Oh, il y a un problème à la municipalité. Oh, tout de suite. Oui. Bonjour, madame. Vous venez voir mon mari? Il a été appelé à la mairie, mais je pense pas qu'il en ait pour très longtemps. Vous voulez entrer? Merci. Très belle propriété. Oui, c'est là que je suis née. C'est vous sur cette photo? Oui. Vous êtes ravissante. J'étais, vous voulez dire. Vous étiez avec qui? Avec mon mari et son frère Louis. Vous aviez l'air de très bien vous entendre. C'est la dernière photo qui a été prise d'eux. Mon mari l'a gardée sur lui pendant toute la guerre. Elle date de quand? Janvier 44. Ah, merci, Thérèse. Mon mari venait de perdre son bras. Ils se ressemblaient beaucoup. Ah, tout le portrait de leur mère. Vous savez, ils n'avaient que 13 mois de différence. Et qu'est devenu Louis? Il a été fusillé par les FFI. Il est enterré au cimetière. Dans la tombe que vous veniez fleurir l'autre jour. Oui. Vous savez, c'était pas un mauvais garçon, malgré ce que pensent les gens. Il s'est trompé de cause, ça, c'est vrai. Mais à 18 ans, est-ce qu'on sait où est la vérité? Le sait-on jamais, Madame Delacour. Bon, je ne veux pas être dérangé pour l'instant. J'ai réfléchi, t'as raison. Il faut qu'Adélaïde soit placée ici. Si la police commence à fouiner... Ne me dis pas que tu es responsable de la mort de Joseph. T'es fou? Tu en es bien sûr? Je ne suis pas un assassin, moi. Un docteur ne l'est jamais, n'est-ce pas? Ces morts sont toujours naturelles. Ne joue pas à ça avec moi. Tu sais très bien que si quelqu'un pouvait craindre Joseph, c'était bien toi. Pas plus que toi, Paul. Écoute, tu m'as demandé toi-même de recevoir ta femme. Eh ben, je n'ai pas changé d'avis. Seulement, elle s'y refuse. Et si je l'y oblige,
Son transfert risque d'être délicat. C'est l'adresse d'un confrère. Et voilà un sédatif. Vous cherchez quelque chose, commissaire? Vous tombez bien, vous, si j'ose dire. Pourquoi? Venez voir, il y a des traces sur la pierre de la tombe, là, en bas. Et alors? On dirait qu'on a essayé de desceller le couvercle. Franchement, je vois pas pourquoi on irait aérer ces ordures. Mais enfin, ces traces sont pas venues toutes seules, quand même. Bah, c'est curieux, ça fait un moment que c'était pas arrivé. Ah bon? C'est pas la première fois qu'on essaye de l'ouvrir? L'ouvrir, non, mais... On la dégrade, on tape dessus, on reverse les croix. Ça s'est calmé, c'est vrai, mais il y a quelques années, c'était assez fréquent. On lui en veut tant que ça. Je vais vous expliquer, commissaire. Celui qui est là-dedans, c'était un vrai pourri. Il faisait partie de la milice pendant la guerre. Il a dénoncé pas mal de gens dans la région. Mon oncle, par exemple, et puis beaucoup d'autres. Et si son frère n'était pas un héros de la résistance, on n'aurait jamais accepté qu'il soit enterré dans ce cimetière, vous comprenez? Jamais. Oui, je comprends, ouais. Eh ben, il y a du monde aujourd'hui. C'est le meurtre de Joseph. Oh, les gens sont toujours friands du sordide. Alors, est-ce que je vous inscris pour ce concours? Oh, je ne sais pas si je pourrais. Mon bras me fait souffrir ces jours-ci. Oh, vous dites ça tout le temps. Et puis finalement, vous gagnez toujours. Oui, mais les années passent et je ne rajeunis pas. Cécile? Oui? Il n'y a pas eu de coup de fil pour moi? Ah non? Bonsoir, commissaire. Ah, bonsoir, monsieur Delacour. Dites-moi, commissaire, ma femme est très fatiguée. Si vous pouviez avoir l'obligeance de la laisser tranquille. Elle m'a paru avoir toute sa tête. Oui, elle a encore quelques moments de lucidité, mais elle décline tous les jours. Oui. Au conseil municipal, c'était pas trop grave? Pardon? Ah, votre femme m'a dit que vous aviez été appelé d'urgence. Ah oui, non, juste un petit problème de permis de construire. Vous voulez pas faire une partie? Non, je n'ai pas d'adversaire à battre ce soir. Une autre fois, peut-être. Je vais m'entraîner pour être à votre hauteur. Oh, vous avez encore beaucoup de progrès à faire. Méfiez-vous quand même, je cache bien mon jeu. Et je suis obstiné. Merci, Thérèse. Tu viens manger? Oh, j'ai pas très faim, tu sais. Oh, mais il faut te forcer. Je t'ai fait préparer une bonne soupe au potiron. Comme tu aimes. Que tu es gentil. Allez. Viens. Adélaïde. Oui, Jacques. Nous sommes au soir de notre vie. Bientôt, nous pourrons nous reposer. Calme. Libérés. Mais moi, je n'ai jamais eu peur, Jacques. C'est vrai que tu as toujours été si forte. C'est l'heure de l'interrogatoire. Oh, je me caresse, c'est tout. Alors? Finalement, votre poulet était très bon. Oh, commissaire. Et mon enquête avance. L'assassin, c'est qui? Je vous ai dit qu'elle avançait, pas qu'elle était terminée. Bon, mais vous soupçonnez qui? Quelqu'un d'insoupçonnable. Oh, vous êtes vraiment pénible. La recherche de la vérité demande autant d'obstination que de discrétion, Cécile. Vous savez quoi? Quand vous avez choisi votre métier, vous êtes vraiment pas trompé. Vous croyez? Bonjour. Ça va?
Ah, merci Freddy. Au revoir. Pour Joseph Lenné. Non, je vous avais demandé d'aller vite. Pourtant, je vous assure que j'ai mis le grand braquet. Vous connaissez Jacques Delacour? Qu'est-ce que Jacques Delacour vient faire dans cette affaire? Ouais, c'est bien ce que je me demande. Ah ben, écoutez, je vous en prie, hein, Monsieur Delacour est une personnalité de la région, un homme au passé irréprochable, glorieux. Donc c'est un exemple. Oui, je sais, oui. Mais il n'y a pas que de bons exemples. Il feriez mieux de vous concentrer sur le meurtre de Joseph Lenné. Mais c'est ce que je fais. Voilà. Ma femme a fait une crise de démence cette nuit. J'ai dû appeler une ambulance. Vous l'avez fait transporter où? Chez le docteur Dubourg. Vous trouvez ça prudent? Pardon? Je me suis renseigné, il y a un taux de mortalité très élevé là-bas. Les personnes qui l'hébergent chez lui ne sont pas toutes de première jeunesse. C'est vrai. J'ai toute confiance en lui. C'est un ami personnel. Nous étions dans le même réseau de résistance. Et c'est pourquoi vous lui avez loué cette maison qui appartenait aux parents de votre femme. Oui, les ombrages, exactement. Vous êtes très fidèle. Parlez-moi de votre frère Louis. Il n'y a rien à dire. Merci, Thérèse. C'est bien vous et votre frère sur cette photo? Oui, avec Adélaïde. Pourquoi l'avoir gardée? Aux simple sentimentalité, c'est la seule où nous soyons tous les trois ensemble. Et la maison derrière, ce sont les ombrages. Oui, c'est là que nous nous étions réfugiés, Dubourg, ma femme et moi-même, quand nous étions pourchassés par la milice. Oui, en 44. Oui, enfin, en 45 exactement. C'était la fin de la guerre. J'étais blessé au ventre. Je me suis évanoui dans les bras de ma future femme. Quand je me suis réveillé, les FFI étaient là. Dubourg et ma femme avaient réussi à arrêter mon hémorragie. Vous avez eu de la chance. Oui. Surtout d'avoir une fiancée aussi courageuse et merveilleuse. Ma femme m'a sauvé la vie. Mais pourquoi avoir fait enterrer votre frère ici? Pour ma mère. Elle nous aimait. Elle est morte en 48 sans jamais avoir su la vérité. Je comprends. Celle-là, c'est en 45 quand on m'a décoré. Avec tout ce que vous aviez fait. Ah, commissaire, Adélaïde a fait une attaque cérébrale, c'est ce que je craignais depuis longtemps. On peut la voir? Je vais passer en sommeil artificiel. Pour l'empêcher de parler? Je ne comprends pas. Si vous pouviez éviter qu'Adélaïde ne meure trop rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire, commissaire? Rien, sinon que j'en serais désolé pour votre ami Delacour.
Là, vous me mettez dans l'embarras, Duval. Jacques Delacour est un notable. On peut pas faire ouvrir la tombe de son frère sans l'en aviser. Joseph Lenné a été assassiné parce qu'il avait découvert un secret. Je pense même qu'il en avait parlé à Delacour. Mais vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Si, une fenêtre. Donc écoutez, c'est pas le moment de plaisanter, hein. Joseph avait une photo des ombrages chez lui. Et alors, qu'est-ce que cette maison de retraite a à voir avec Jacques Delacour? Delacour possède aussi une photo de la maison. Mais la fenêtre n'est pas dans le même sens. Oui, bon, écoutez, j'aime encore mieux votre humour que vos méthodes de travail. Je vais vous retirer cette affaire. Et vous serez complice d'un crime. La photo de Delacour a été tirée inversée. Et alors, vous n'allez pas faire arrêter le photographe pour ça, non? Regardez, voilà le plan d'une maison avec une fenêtre décalée sur la droite. Hein. Au milieu, un homme avec un bras coupé. Lequel? Non, écoutez... Non, lequel? Bon, ben, le bras droit. Là, vous êtes content? Oui. Bon, maintenant, je retourne la feuille. Quel est le bras coupé? Bah, le même, évidemment. Non, regardez mieux, s'il vous plaît. Non, on dirait le gauche, là, comme ça. Oui, et la fenêtre décalée est passée de l'autre côté. Donc, la photo a été tirée inversée. Bah oui, inversée, et alors? Il faut ouvrir le cercueil de Louis Delacour. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé dans le cercueil? Le mort. Roux n'a rien voulu entendre. Normal, c'est un truc de dingue, votre histoire. C'est bien pour ça que personne ne s'est douté de quoi que ce soit. Oui, mais quand même. L'homme qui est enterré dans la tombe, c'est pas Louis, c'est Jacques, le résistant. Et sa main? Louis a dû revenir en faisant semblant d'avoir une prothèse pour prendre la place de son frère. Et dans l'affolement, et certainement à cause de la photo qu'il portait toujours sur lui, il s'est trompé de bras. Personne ne s'en était perçu. Sauf peut-être sa mère. Et Adélaïde? L'amour, Cécile, l'amour. Il est coupable de bien des folies. Allez, vous voulez dire que par amour, cette femme pendant des années n'aurait rien dit? Ah oui. Si c'était pas si terrible, ça serait une belle histoire. Donc, si Delacour détruit cette photo, il n'y avait plus aucune preuve. Ouais, le problème, c'est qu'il me faudrait faire ouvrir cette fameuse tombe. Et si votre chef s'y oppose? Il faudrait que je trouve une nouvelle preuve pour le convaincre. Preuve que vous n'avez pas? Non, que je n'ai pas. Seul Joseph la possédait. Une partie, commissaire? Je serais un bien piètre adversaire ce soir. Je suis sûr que non. C'est seulement un manque de concentration. Je suis sûr que vous êtes meilleur joueur que cela. C'est certainement les jours où je n'ai pas un crime inexpliqué sur les bras. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais ce pauvre Joseph. C'est vraiment un crime gratuit. Je crois au contraire qu'il vaut très cher. Vous allez en douceur. En douceur. Vous avez découvert quelque chose? Peut-être. Et quoi donc? Une fenêtre. Une fenêtre? C'est curieux comme chez votre ami Dubourg, les fenêtres changent de place facilement. J'y comprends rien. Et ben voilà. La partie est relancée. Les meilleurs joueurs ne sont pas à l'abri d'une faute. Messieurs, bonjour. Ah, vous voilà enfin. Pardon? Venez. Non, mais j'ai pas pris mon petit déjeuner. C'est pas grave. Vous avez reçu le rapport de la balistique? Oui, c'est du 9 mm, probablement un Luger. Une arme de milicien. Ouais, non, mais où on va là? Chez Delacour. Si mon plan a fonctionné, on va l'arrêter pour meurtre et usurpation d'identité. Vous me remercierez plus tard. D'après vous, Delacour ne serait pas un vrai manchot? Personne n'a jamais vérifié sa prothèse. Jusqu'ici, il n'y avait aucune raison de le faire. Hein. Eh bien, maintenant, on en a une. Si vous vous trompez, Duval, si vous vous trompez, c'est fini, mon vieux. Fini. Non, monsieur Delacour, croyez bien.
Puis-je savoir ce qui se passe? Vous avez fait disparaître la photo de vous et de votre frère devant les ombrages. Ma femme de ménage a fait tomber le cadre. La photo était déchirée. Et la preuve envolée. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. La photo était inversée. C'est le bras droit que votre frère avait perdu. C'est ridicule. Oui, écoutez, Duval, non. Hein. Louis de la Cour, je vous arrête pour meurtre sur la personne de Joseph Lenné et usurpation d'identité. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est ce que nous allons savoir. Pouvez-vous nous montrer votre bras, s'il vous plaît? Vous faites une grosse erreur, commissaire. Vraiment? Relevez votre manche. Non, écoutez, Duval, là, ça suffit. Excusez-nous, monsieur Delacour. Venez, allez, venez, Duval, venez. Non, non, restez là qu'on en finisse. Je vais vous montrer ma main. Et ensuite, je porterai plainte contre vous pour propos diffamatoires et harcèlement policier. Et je vous jure que ça ira loin. Bravo, Duval, hein, bravo, bravo. Les meilleurs joueurs sont pas à l'abri d'une faute. Delacour en a certainement fait une dans son parcours de traître. Vous allez pas vous obstiner, non? Je suis sûr que j'ai raison. Oui, mais pour le bras aussi, vous aviez raison, hein. L'erreur que j'ai faite, ça a été de mésestimer le personnage. Si son plan a bien fonctionné pendant 50 ans, c'est qu'il était parfait. Ouais, vous allez pas me dire qu'il s'est coupé le bras lui-même, non? Si, il n'y avait pas d'autre choix. Il nous a bien eu tous les deux. Duval. Oui. Dites-lui que j'arrive dans un quart d'heure. Jacques Delacour a appelé. Vous voulez dire Louis Delacour? C'est de le convaincre de ne pas porter plainte. Ça n'a pas dû être trop difficile. Je le vois mal devant la justice. Il a demandé votre déplacement. Vous n'avez pas pu lui refuser. Je sais pas, écoutez, n'en faites pas une affaire personnelle, prenez des vacances. Vous avez un fils. Non, ma vie privée ne regarde que moi. Vous êtes cassé les dents. C'est la province, ici. C'est votre entêtement qui vous a perdu. Vous avez perdu à Paris. On m'a déjà tout pris, j'ai survécu. C'est pas un pourri de milicien qui me fera changer d'idée. En attendant, vous allez me signer votre demande de mutation. Attendez. Il n'a pas encore gagné. Suivez-moi. Tout ce que je vous demande, c'est de noter exactement tout ce que je fais et d'en faire un rapport officiel. Je vous aime beaucoup, commandant. Mais j'ai des enfants, je peux pas me permettre d'être muté. Ne vous risquez rien, c'est juste un témoignage, un travail d'huissier. Allons-y. Mais c'est une effraction. Non, la fenêtre est ouverte. Génial. Une bande carbone. Vous notez? Heureusement qu'il ne jetait rien. Vous avez bien noté que toutes ces bandes étaient ici. Oui. Alors on peut y aller. Cette fois-ci, on le tient. Patron, votre protégé a perdu. Qu'est-ce que vous avez encore inventé? Voilà les preuves. Qu'est-ce que c'est, ça? Ce sont les bandes carbone de la machine à écrire de Joseph. Denis est là pour en témoigner. C'est vrai, chef. Oui, bon, bah, et alors? Vous vous rappelez qu'on utilisait ce genre de bande et qu'on pouvait imprimer qu'une fois? Oui, bon, et alors? Joseph écrivait un livre sur les mystères de la Libération. Il a dû taper ses soupçons sur les frères Delacour. Il pensait où, ce livre? Tout le texte tapé est inscrit sur ces bandes. Delacour a essayé de récupérer le manuscrit, mais malheureusement, il a oublié les bandes. Envoyez-les au labo pour qu'on les déchiffre.
Donc j'espère que vous racontez pas n'importe quoi. Hein. J'aimerais bien, mais j'en ai plus le temps. Allez hop, suivez-moi. Allez, on dort pas, on dort pas. Non, une seconde, nous avons à vous parler, monsieur. J'allais rendre visite à ma femme, est-ce si important? 13. Vous permettez? Qu'est-ce que c'est? Le double du texte que vous avez pris chez Joseph le soir où il a été assassiné. Je croyais que c'en était fini de cette histoire. Une bonne histoire ne finit qu'à la fin. Pour commencer vos conneries? C'est plus fort que moi, je peux pas vous l'empêcher. Je pensais vous avoir demandé de me débarrasser de cet individu. Vous préférez que j'appelle le ministre? Non, écoutez... Joseph avait découvert toute la vérité. Il avait même découvert qu'à l'époque, c'est vous qui aviez exécuté votre frère avant de prendre sa place. Il voulait tout publier. Il est venu vous voir pour vous en avertir. Mais vous avez prétendu qu'il n'avait aucune preuve. Quand vous l'avez surpris en train de déceler le tombeau de votre frère, vous l'avez tué. Je dois encore longtemps entendre ce tissu d'ineptie. Le juge a ordonné l'ouverture du caveau de votre frère, monsieur. Il n'a rien avoué. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Je vous remercie de votre confiance, patron. Vous voyez, Duval, comment on enterre une affaire? Vous saviez qu'il allait se suicider, n'est-ce pas? Roméo l'a bien fait pour Juliette. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Vous êtes content de vous, commissaire? Pas vraiment. Pourtant, vous avez votre coupable. Est-ce vraiment le bon, Madame Delacour? Votre mari m'a parlé de cette fameuse journée à la fin de la guerre. Vous aviez été vous réfugier aux ombrages. Vous, lui et le docteur Dubourg. Vous étiez cerné par la milice. Il était blessé, n'est-ce pas? Oui. Mais ce n'est pas la milice qui entourait la propriété. C'était les FFI qui les cherchaient pour les exécuter. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Louis était blessé. Il s'est évanoui dans mes bras. Je ne savais pas quoi faire. J'étais désespérée. Si les résistants l'avaient trouvé, ils l'auraient fusillé. Sans sommation. C'est alors que vous avez eu l'idée de le faire passer pour son frère Jacques. Et c'est Louis que j'ai toujours aimé. Et Jacques était mort. Et vous avez coupé le bras de Louis. C'était la seule façon de le sauver. Dubourg m'a aidé. Il faisait sa médecine. Louis était droitier. J'ai pas eu le cœur de le priver de sa main droite. Je pensais que personne ne s'apercevrait de la substitution. Et ça a marché. Enfin, jusqu'à ce que Joseph... Jusqu'à ce que Joseph vienne vous trouver pour vous dire qu'il connaissait toute la vérité et qu'il allait la publier. Vous avez encore protégé votre mari. Vous avez déjà aimé, commissaire? Oui. Alors j'espère que vous savez ce qu'est la passion. J'ai supplié Joseph d'attendre que nous soyons morts pour tout publier. Il a refusé. Alors vous l'avez tué. Vous allez m'arrêter, commissaire? Non. Je vous laisse à votre souffrance. Oui, commissaire.
C'est maintenant que je vais souffrir. J'ai eu 50 années d'un bonheur sans partage avec l'homme que j'aimais, que j'ai choisi envers et contre tout. Oui. Oui, c'est maintenant que je vais souffrir.